Voilà, vigilance maximale, c'est aussi ce que dit l'Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, qui coordonne la riposte médicale avec les autorités congolaises, l'OMS et les ONG présentes sur le terrain. Jean Kasseya, directeur général de l'Africa CDC, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. D'un point de vue des chiffres, 452 morts, on l'a dit, la situation est loin d'être maîtrisée. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est même préoccupante ? 475 morts. Ah, vous avez de nouveaux chiffres. Au 2 juillet, la situation est sérieuse, mais on peut toujours la maîtriser quand nous avons tout ce que nous avons demandé comme ressources. Et je pense que la volonté politique est là. Il nous manque seulement toutes les ressources pour maîtriser cela. La volonté, vous l'avez dit, dès les premiers cas, l'Africa CDC s'est mobilisée. Concrètement, quel a été le protocole qu'avez-vous déployé sur le terrain pour aider les autorités et les ONG qui sont en première ligne? Vous savez, lorsqu'il y a une épidémie, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord une très bonne coordination. Savoir qu'est-ce qui arrive et savoir comment on l'administre et aller sur terrain pour redonner confiance à la communauté, puisqu'on a vu qu'au début de cette épidémie, il y avait beaucoup de problèmes de confiance. Et tout cela a été fait. Maintenant, nous avons les intrants sur terrain, nous avons des personnels sur terrain, le gouvernement est en première ligne de la réponse. Le président Tshisekedi, depuis que l'épidémie a commencé, je l'ai déjà rencontré 4 fois, et on a eu dernièrement, il y a 2 jours, l'Africa CDC a amené le président Ramaphosa à Kinshasa, qui est le champion de l'Union africaine, pour évaluer. Je pense que le dispositif est en place. Vous avez parlé de ressources humaines. Est-ce que les ressources financières suivent? Vous savez, quand nous avons lancé cet appel, nous avions demandé 518 millions de dollars. Mais nous n'avions pas tenu en compte l'aspect humanitaire. Nous avons plus de 1 150 000 personnes vivant dans les camps. Et nous avons des cas confirmés qui viennent de ces camps-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et je l'avais prévenu lors de la réunion des chefs d'État du 16 juin, maintenant nous demandons 1,4 milliard. Et sur cela, nous avons déjà mobilisé 600 millions. Nous allons continuer à demander à ce que les partenaires qui ont fait des engagements... À quel horizon? À quel horizon? Nous pensons que très rapidement, puisque là, c'est presque tous les jours que j'ai des engagements qui se concrétisent. Même aujourd'hui, j'ai eu des engagements qui se sont concrétisés. Mais le plus important, c'est de commencer avec ce que nous avons. Et aussi de continuer les essais cliniques. Certainement, on va en discuter. Vous avez entendu les accusations, on va y arriver effectivement, il y a quelques jours du gouvernement congolais contre certaines ONG qui chercheraient, sitôt conditionnel, à profiter de la situation pour renflouer les caisses. Comment réagissez-vous à ça? Vous savez, il y a une façon d'éviter tout cela. Nous avons une coordination au niveau continental qu'Africa CDC dirige en collaboration avec l'OMS qui nous permet de savoir quel donateur a donné quoi, à qui, pour faire quoi. Et au niveau national, chaque gouvernement, le gouvernement de la RDC et le gouvernement de l'Ouganda font la même chose sous la direction de leurs ministres. C'est seulement lorsqu'on fait ces coordinations, lorsqu'on a ces leaderships qui s'exercent, qu'on peut éviter tous ces genres de rumeurs. Donc il faudrait recentraliser vers vous, vers ces organismes-là, vous dites? Il faut d'abord donner le leadership au gouvernement. Et j'étais avec le ministre de la RDC qui fait ce travail chaque week-end, chaque semaine, il réunit à 2 reprises les partenaires. Et au niveau continental, nous réunissons tous les partenaires et même au niveau global. Oui. Nous avons une idée aujourd'hui de ce qui se passe. Depuis jeudi, des traitements expérimentaux sont testés. Vous y voyez un nouvel espoir ou il faut encore rester prudent? Vous savez, ça fait 19 ans qu'on connaît cette maladie. Il y a 2 raisons pour lesquelles on n'avait pas eu de vaccins ni de médicaments. La première, c'est que les pays occidentaux ont considéré cela comme une maladie africaine. Ils n'étaient pas intéressés. Puisque si cette maladie était en Occident, on aurait déjà eu les vaccins. La deuxième raison, il n'y avait pas Africa CDC. Aujourd'hui, nous sommes devant. Et nous disons que ces essais cliniques, pour lesquels on voulait avoir 28 millions, on a déjà sécurisé quelque chose comme 10 millions. Il y a 2 jours, j'ai annoncé qu'Africa CDC mettait 3 millions. Le gouvernement de la RDC mettait 3 millions. Les 12 millions qui sont restés comme les gaps, j'ai dit... Je suis en train, c'est pour ça que je suis en France aujourd'hui, je parle avec les autorités françaises, demain je serai à Bruxelles, je parle avec les autorités de l'Union européenne, je pense que d'ici mardi, mercredi, je dois boucler les 12 millions.
Si on ne boucle pas ça, nous allons prendre nos responsabilités, nous allons mettre des fonds et nous allons continuer nous-mêmes ces études-là. Jean Casseya, la priorité, c'est quoi aujourd'hui? C'est au-delà des traitements, évidemment, c'est le dépistage, le traçage des contacts, la sensibilisation de la population? La priorité reste tout cela. Pourquoi? Puisque nous avons une épidémie. Malheureusement, on a encore beaucoup de cas qui viennent de la communauté, qui ne viennent pas des cas contacts. Ça signifie que nous devons élargir la liste des cas contacts pour avoir le maximum de personnes dans cette liste. Deuxièmement, pour élargir cela, il faut une bonne sensibilisation de la communauté. Oui. Et troisièmement, il faut aussi donner l'espoir avec ce que nous faisons comme essais cliniques. Et on suivra tout ça avec attention. Jean Casseya, le patron de l'Africa CDC, était notre invité. Merci d'être passé par le Journal Afrique sur TV5 Monde. D'un mot.